Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour, chers amis vierges, et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir tout de suite l'énergie du premier mois de cette saison. Et il y a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc moi, je vois plutôt que vous vous retrouvez mieux dans la communication à l'autre, plus par l'écrit, plus par des petits mots, plus par téléphone, que vraiment en présence. Donc soit il y a une distance géographique qui vous oblige à, soit il y a une forme de réserve où il y a quelque chose, ou un petit côté aussi peut-être romantique, pourquoi pas, de plutôt vous faire des petits mots, des petits textos, où il y a la notion... Voilà, de retrouver l'autre, de rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre plus par l'écrit. Donc il y aura peut-être le besoin d'exprimer quelque chose et vous y arriverez mieux en l'écrivant. Vous
avec le 2 de denier, effectivement, vous êtes dans une phase un petit peu de mutation, d'un entre-deux, vous ne savez pas trop encore. Il y a un manque en tous les cas et un appel au positionnement dans la relation. C'est peut-être pour ça, vous avez du mal à verbaliser les choses, vous y arriverez peut-être mieux en écrivant, en étant un petit peu dans peut-être une distance et voilà, tout simplement, hein, en tous les cas. En face de vous, avec le 3 de bâton, effectivement, il y a quelqu'un de vraiment volontaire qui a envie d'avancer, de faire un pas en avant, et c'est peut-être là où vous hésitez, vous ne savez pas exactement quel pas, et vous avez peut-être un petit peu du mal à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, du coup, verbalement, je dirais. Donc, n'hésitez pas à l'écrire, des fois c'est plus facile. Entre vous, du coup, hein, comme vous êtes dans l'hésitation, l'autre vraiment dans la motivation de faire un pas en avant, du coup, ça manque un peu de paillettes, hein, tout simplement. C'est un petit peu, voilà, ça manque de paillettes, on va le dire comme ça. C'est pas la grande joie, c'est pas la tristesse non plus, hein. Voilà, c'est pas, il y a une forme de justement, on se retrouve pas. On ne se retrouve pas dans le faire, on ne se retrouve pas dans la présence, mais peut-être justement retrouvez-vous dans les messages, dans juste des petits mots doux, des petites images, des petites choses comme ça. Pour les célibataires, vous êtes dans une hésitation, vous avez peut-être plusieurs pistes qui s'offrent à vous. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre à vous, mais vous hésitez, vous manquez d'enthousiasme. Il y a peut-être une voie, et justement, cette voie sera peut-être liée par une rencontre liée, voilà, cette hésitation, même cette ouverture qui sera là, mais qui ne vous emballe pas tout de suite, ça peut évoluer, on verra ensuite, hein, se fera sûrement par un biais de télécommunication ou truc dans le genre. Voilà. Ensuite, ton âme sœur n'est pas prête. Et ça, je dirais, moi, c'est pas forcément l'autre qui est pas prête dans ce que je vois, c'est peut-être vous, hein, tout simplement. Et vous avez le droit aussi. Ne l'oubliez pas, vous forcez pas à aller plus vite, c'est le meilleur moyen de faire les choses de travers. On va voir justement, vous. Avec le 10 de fleurs, oui, comme je vous disais, vous sentez qu'il y a un entre-deux, on arrive à une fin de cycle, hein, mais c'est plutôt serein, c'est bien, on doit passer une étape supérieure, il y a quelque chose qui est quand même bien abouti, mais vous n'êtes pas encore prêt à écrire le nouveau chapitre. Vous avez peut-être besoin encore de savourer ce qui est, et c'est ok. C'est ok, surtout si vous êtes ok et que vous savez le dire, j'ai besoin, dites-le, j'ai besoin encore, je ne suis pas prêt, je sais, vous le savez, mais je ne suis pas encore prêt, est-ce qu'on peut, voilà, attendre. En face, avec la princesse de denier, je dirais que oui, effectivement, en face, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui ouvre, qui a envie de faire un pas dans l'avant et qui va vous faire des propositions. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait... voilà, il y a plein de propositions qu'elle vous fait et vous avez juste envie de profiter du temps présent, du bien-être déjà acquis, plutôt d'envisager la suite. Et ce serait bon de l'exprimer, mais c'est pas grave, je sens de la bienveillance, je sens pas de l'offuscation, je sens pas qu'on s'offusque là-dedans. Avec le 8 de bâton, même si vous n'êtes pas prêt à faire le pas en avant, toutefois, vous pouvez déjà envisager la direction. Plutôt de vous dire, avant de dire le comment, on va voilà, dire quoi, oui, effectivement, nouvelle étape. Déjà, mettre quelque chose peut-être, je dirais, de plus général, pas trop dans les détails, parce que là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'action précise, bien dite, même si c'est jeune, c'est pas encore, c'est qu'une proposition. Vous essayez, et vous, comme vous n'êtes pas prêt, vous pouvez vous retrouver l'un l'autre, du coup, dans plutôt voir les choses plutôt dans les grandes lignes, avant de faire le côté plus concret, avant d'aborder le côté plus concret pour lequel vous n'êtes pas prêt, vous avez envie juste de profiter du temps, voilà, du moment présent, qui est plutôt bien, hein, parce que vous êtes dans cette phase, laissez-la mûrir, de transformation. Pour les célibataires,
Pour moi, comme je vous disais, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a envie d'aller en avant, c'est un manque d'enthousiasme, vous avez fait cette rencontre, vous avez envie de rencontrer, mais vous êtes quand même, je ressens quand même pour certaines vierges, et c'est ok, vous êtes quand même bien dans votre configuration de vie actuelle. Et effectivement, même si vous rencontrez, la personne va vous proposer de passer à un autre stade de vie, parce que votre configuration actuelle de célibat, comment vous l'avez vécu, comment vous avez construit votre célibat, arrive à sa fin, hein. Il est temps d'avancer, vous n'allez pas rester dans cet état-là pendant 50 ans non plus, et puis même si vous avez commencé à ouvrir quand même la porte à envoyer, c'est que vous sentez qu'il y a cette envie de changement, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Il y aura des propositions concrètes en face de vous, peut-être trop concrètes pour vous, vous n'êtes pas prêt, mais vous pouvez déjà dire, je suis pas prêt là, ça va trop vite pour moi. On peut se laisser un petit peu porter, oui, dans l'absolu. Voilà, dans l'absolu, j'aurai cette direction que j'aimerais donner à ma vie au niveau sentimental. Mais pour l'instant, on va pas aller plus vite que la musique, hein. Pour le 3e mois, on a dépendance affective. Et là, je le ressens plus par rapport à l'autre, parce que vous voyez, même si vous êtes dans cette phase, vous êtes plutôt serein, et l'autre est vraiment dans le faire. Et il y a une forme de dépendance au faire. Le faire, si on fait des choses, il y a peut-être une notion de se rassurer. Et ça sera peut-être mis en lumière pour moi. En tous les cas aussi, ce que je ressens, et que ce n'est pas négatif, même si là, je vous dis, vous mettez dans l'absolu, vous n'êtes pas prêt, il y a quelque chose pour les personnes en couple de solide, hein, vraiment d'ancré, vous êtes vraiment liés, et ça ne vous dérange pas. Et l'autre non plus, hein, et pourquoi pas. Si vous êtes heureux d'être aussi, alors il y en a qui sont ancrés dans leur vie, c'est vraiment, et c'est vraiment engagé, même là si ça fait pas très joli la menotte, c'est une menotte, c'est des menottes bien vécues, choisies librement d'avoir été mises, et vous les vivez bien, vous êtes interdépendants, vous avez besoin de l'un de l'autre, et c'est plutôt bien vécu pour moi. Mais l'autre aussi, j'ai cette notion de cet autre qui est vraiment dans ce besoin de passer au niveau de grandir, et qui est peut-être trop dans le besoin. Justement, quand on est dans le besoin, c'est une dépendance. Quand on est dans l'envie, c'est déjà mieux. Vous êtes dans l'envie, vous laissez les choses, c'est plutôt bien. On va voir, vous, justement, avec le 10 d'éclair, je dirais justement, hein, vous êtes dans l'envie, vous êtes aussi dans la fin de quelque chose qui était un petit peu prise de tête pour vous, peut-être les sollicitations ou autres. Il y a quand même 2 10, hein, là on est, et puis ce 2 en base, on est dans une phase de changement de fin de cycle. Il y a des choses effectivement mais vous voulez le vivre sereinement, peut-être que l'autre vous met un peu trop la pression, du coup ça vous pèse un petit peu, mais ça va pas durer, ça va permettre de clôturer certaines choses. Ou en tous les cas, la phase où vous étiez un peu dans cet entre-deux, que vous ne saviez pas trop bien, là, cette phase de mutation qui n'est pas forcément non plus, même si c'était bien vécu, toujours agréable, va toucher à sa fin, en tous les cas. Il y a quelque chose qui se termine, mais pas l'histoire, je ressens. Et en face, avec le 4 de denier, je disais, voyez, ce besoin de stabilité, ce besoin d'ancrer les choses, hein, là, un pas en avant, un projet, on a envie de l'ancrer, ça va peut-être trop vite. Vous risquez de taper un peu des dents, quitte à dire, oh non, mais non, un grand non, pour clôturer un petit peu ce chapitre et avancer de manière un petit peu plus laissée porter. Et c'est peut-être ça, cette étape. Et du coup, ça va peut-être mettre en lumière une dépendance, ce besoin d'être assuré à l'autre, ce besoin de... Et ça peut créer quelques petites tensions, mais avec la princesse, ça va peut-être créer des petites tensions. Mais je dirais, avec cette princesse de bâton, moi je dirais que l'un l'autre, vous êtes appelés à plutôt être justement dans ce lâcher-prise que vous êtes... alors je dirais pas que vous étiez dedans parce que vous étiez plus... dans le côté je savoure ce que j'ai, hein, avant d'envisager, vous êtes, et que oui, on arrive à la fin, oui, bon, ok, je vais y aller.
et l'autre a besoin de cette stabilité, de choses vraiment concrètes, que ça soit verbalisé. Et là, on vous dit, ah oui, laissez, peut-être que cette nouvelle étape, c'est de savoir laisser la surprise arriver. Ne plus être dans cette découverte de l'inconnu à deux. Que l'un et l'autre, peut-être, il y avait cet attachement aussi, hein, parce que vous êtes quand même un signe de terre, vous avez besoin de concret, mais à des choses trop concrètes, vous n'étiez pas prêt encore à les déterminer clairement. Mais peut-être que justement, le truc, c'est cette nouvelle étape de vie, c'est de vous dire, on va projeter à demain, voilà. Et puis demain, on projetera après-demain, puis on verra selon l'aspiration. Et ça risque d'être un peu déstabilisant, surtout pour la personne en face de vous. Vous, ça va un petit peu vous bousculer, mais ça va vous gérer, ce que je ressens. Pour les célibataires, donc vous voyez, il y a cette rencontre sur le net, via peut-être les réseaux sociaux, un site de rencontre, autre, enfin quelque chose de virtuel qui vous fait pas un grand wow, mais ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. L'autre est vraiment dans la sollicitation, vous dites oui, voilà la direction. Je pense que ça va un petit peu mourir dans l'œuf, parce que vous allez sentir qu'en face de vous, l'autre, elle est vraiment trop, la personne en face de vous est vraiment trop dans un besoin d'être rassurée, dans le concret, ça va vraiment trop vite pour vous. Elle n'est pas dans cette curiosité de la découverte. Vous, c'est ce que vous avez envie pour commencer, ce qui est tout à fait normal. Vous ressentez qu'il y a trop un besoin et donc je pense que vous allez mettre un terme. Parce que si ça commence par des prises de tête, c'est bon quoi. Quoi que vous me direz aussi, hein, si ça commence par des prises de tête, c'est bien, c'est fait dès le début, il n'y en aura pas après. Hein. À vous de voir. En tous les cas, mais c'est vrai que je ressens que l'autre a vraiment ce besoin vous voyez, je dirais que je vois ces deux cartes un peu se faire écho, hein, même si elle est plus lumineuse celle-ci, mais il y a quand même un ciel tout gris, hein, quand même, aussi gris que là. Donc, a trop ce besoin de stabiliser concrète, d'être tout de suite dans le sérieux, la construction, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça va pas, c'est dommage parce qu'on passe aussi justement à côté de la magie de la découverte des débuts, de ce côté un peu plus aventureux, et vous, ça va vous prendre la tête, hein, au point peut-être à casser le truc. À voir. On va voir le message du coup de l'oracle de l'amour de Astro Bohème qui vous dit: lorsque tu aimes, tu donnes du sens à ta vie. Lorsque tu vis l'amour, tu t'ouvres au bonheur de l'existence. À méditer. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout bel hiver et je vous dis à bientôt. Au revoir.